Bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Je te remercie d'être avec moi aujourd'hui. On va aller voir ce qui se passe pour toi au mois de décembre. Et cette fois-ci, j'ai décidé de le faire par éléments de signe astro, c'est-à-dire le feu, la terre, l'air et l'eau. Donc pour le feu, tu as soit bélier, lion, sagittaire. Pour les signes de terre, c'est taureau, vierge, capricorne. Pour l'air, c'est les gémeaux, balance et verseau. Et tout ce qui est pour l'eau, ça va être le cancer, le scorpion et le poisson. Donc n'hésite pas à aller dans la minuterie pour, choisir ton signe et voir, ce qui se passe pour toi, ce mois-ci. Je te dis à tout de suite. À toi, si tu es donc un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, on va aller voir ce qui se passe pour toi ce mois de décembre. Bon, déjà, il y en a une qui s'est retournée, donc je l'ai gardée, c'était la décision avec en lien la gorge, c'est-à-dire le chakra de la gorge, donc l'expression. Qu'est-ce que tu as vraiment envie, toi, de faire, qu'elle exprime en fait sûrement ta véritable nature, parce que j'ai le caméléon qui là est complètement effacé, donc peut-être arrête de t'adapter à des choses qui ne te conviennent pas et exprime ta vérité. Moi, je pense que c'est ça, on va aller voir plus précisément. Ici, c'est un conseil par rapport à ça, par rapport à ces énergies de ton mois. Là, ce sera tes amours, que tu sois célibataire, en séparation ou en couple, peu importe ta situation. Ici, c'est un conseil par rapport à ton signe, donc bien précis. Ici pour les béliers, ici pour les lions, ici pour les sagittaires. Et là, c'est ce qui va se passer dans le mois en ordre général pour tous les éléments feu. Ok, alors le conseil par rapport à ton énergie du mois qui est la décision, qu'est-ce qu'on a? L'écriture, ok. Alors, attends, ce que je lis en même temps. Écris tes rêves, ouais. Qu'est-ce que tu peux décider? Moi, je pense que ça va être ça ce mois-ci, c'est qu'est-ce que tu peux décider, pour, la suite? Qu'est-ce que tu peux mettre, bah, peut-être un projet par écrit, mais ça peut être aussi, poser les choses, dans ta tête, hein, bien sûr, on n'est pas obligé de faire tout par écrit, ça dépend comment tu fonctionnes. Mais en tout cas, si tu as quelque chose qui te préoccupe, tu peux, écrire pour prendre ta décision ensuite. Tu peux mettre, sur papier un projet que tu as envie de réaliser et cetera et après peut-être que ça t'aidera pour avancer. Enfin, vois comment ça te parle, mais en tout cas, c'est vraiment le conseil qu'on a pour toi, c'est de pouvoir écrire, de poser les choses, c'est vrai qu'en général, quand on écrit, ça va venir nous aider à matérialiser un peu nos pensées et cetera et ça évite que ça parte partout. Donc voilà, vois comment ça te parle, mais c'est un peu ça. On va aller voir en ordre général pour tous, qu'est-ce qui se passe un peu pour ce mois de décembre? Tu as la reine d'air. OK, OK, OK. Alors, pour moi, ce mois-ci, on t'invite vraiment, en fait, à poser des bases pour, pouvoir avoir ce que tu veux. Ça va être, de prendre, bah, toujours cette histoire de décision, mais en fait, de faire les choses, en étant juste avec toi, comme tu le ressens et de façon un peu structurée. Moi, c'est ici, c'est l'abeille qui m'attire le plus, c'est un peu le symbole du travail, du dur labeur et ici avec, cette espèce de serpe, je crois qu'on dit, ou de faux, c'est un peu petit mais bon. Et ça, c'est un peu récolter en fait ce qu'on veut vraiment et avec celle-ci et la clé qui est là pour moi, c'est, ce que tu veux profondément au niveau de ton cœur, ce que tu désires réellement. Pour moi, on va vraiment t'inviter à structurer tes pensées, on revient à ça, à suivre tes intuitions. Et à travailler, pour avoir ce que tu as envie et surtout, de rester en fait connecté à tes vrais désirs en fait. Ça va, vraiment être ça, c'est d'arrêter de se sacrifier pour les autres, ou parce que, tu as l'impression que tu mérites pas. Moi j'ai vraiment ça qui me vient. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? C'est pas, super concret dans la matière tout ça, mais pour le coup, c'est quand même ce qu'on t'invite à faire et te détacher ici, des chaînes potentielles qui peuvent te retenir pour, avoir ce que tu as vraiment envie. Mmh. Ouais, c'est trouver les clés à l'intérieur de toi pour moi. C'est
d'être connecté, réellement, d'avoir conscience de ce que tu veux et de pas perdre, de vue ton objectif. Mmh. OK. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle, hein. Au niveau de tes amours, qu'est-ce qu'on a? On a le coup de cœur, OK. Le glamour, OK. Et la vérité, ouais. Alors peut-être que là, on t'encourage, peu importe ta situation, de privilégier la vérité plutôt que les apparences, déjà. De vraiment suivre ce que ton cœur t'indique, que tu sois célibataire ou non, hein. Si tu es en couple, qu'est-ce que bah, de te poser vraiment la question de ce que tu ressens véritablement pour cette personne. Si tu es célibataire et que tu as quelqu'un en crush, bah, pareil. Ça peut être si tu es célibataire et personne en vue, qu'est-ce que toi tu as besoin réellement, dans une relation ou pour rencontrer quelqu'un, plutôt que, te préoccuper si, tu es assez, bien ou assez jolie ou assez populaire, machin et cetera et cetera. En tout cas, je pense quand même que tu as aussi, passé des bons moments avec, une personne si tu as cette occasion-là, mais c'est plutôt positif. Donc à voir, mais vraiment privilégie tout ce qui est authentique, et aussi, véritable en fait, au niveau des sentiments. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a en plus? On a la fusion avec quelqu'un, OK. Ça peut être dans tous les domaines, mais ça peut être aussi avec toi-même, que tu arrives justement à reconnecter avec toutes les parties de toi pour pouvoir avancer comme il faut. Au niveau des lions, on a la naissance, OK, super. Donc, on a, Mars et Vénus, pareil, on a un peu cet équilibre à retrouver et peut-être que tu vas réussir à renaître à toi-même et bah, concrétiser un projet et cetera. On verra comment ça te parle et pour les sagittaires, on a le message, OK. Donc une deuxième personne, ouais, qui va potentiellement, venir t'indiquer des choses, dans le sens où potentiellement pour pouvoir, justement poser les choses comme tu en as envie, tu as peut-être besoin d'informations qu'on te donnera. Ça peut être aussi le savoir avec Mercure. Peut-être que tu as besoin de, mieux écouter aussi, ton intuition, on revient là-dessus et de faire attention, aussi peut-être aux paroles, qu'on te dit au niveau de tes proches ou alors, des signes, des symboliques et cetera. Voilà ce que j'ai pour vous, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bon mois de décembre. On se dit à bientôt puisque je vais faire d'autres vidéos et puis, d'ici là, bah, prends bien soin de toi. À bientôt. Alors bienvenue à toi qui est donc, de l'élément, terre, donc Taureau, Vierge ou Capricorne. On va aller voir, tes énergies donc pour décembre comme tu le sais, hein, je te il y a pas de scoop jusque-là. Donc l'énergie de ton mois, le conseil par rapport à ça. Ici, ça va être tes amours, que tu sois, célibataire, en couple ou en séparation. C'est toi qui vas voir, comment ça peut te parler. Ici, ça va être les énergies de ton mois, donc pour tous, les signes. Et ici, c'est un conseil ou un événement en particulier par rapport à ton signe, donc on va aller voir tout ça. Donc ton énergie globale pour ce mois de décembre, ah c'est marrant, l'expression, pardon. Je montre bien. Alors c'est marrant parce que j'ai aussi eu, le chakra de la gorge avec, l'élément, feu. Bon, c'était pas la même carte, c'était, avec un caméléon. Là, on est sur l'expression. Donc pour moi, donc comme c'est lié au chakra de la gorge, c'est l'expression de ce que tu veux vraiment. C'est de te sentir libre, de pouvoir, dire ce que tu as envie, d'exprimer tes besoins, d'exprimer tes envies. Mais c'est vraiment cette notion de, te laisser, de t'autoriser en fait à, parler, à t'affirmer. Moi je la sens assez puissante quand même et pour le coup j'ai comme une sensation, au niveau un peu cage thoracique et tout, comme s'il y a un truc qui veut sortir et que ça ose pas depuis un moment, mais que là c'est le bon moment. Donc on va aller voir le conseil par rapport à ça. On a l'amour. Ah, c'est joli. Hem, ouais.
Alors peut-être que tu oses pas aller vers quelqu'un ou que tu oses pas en fait, dire à tes proches que tu les aimes, à quel point ils sont importants pour toi et pourtant je pense qu'il y a une partie de toi qui en a besoin ou alors c'est peut-être que tu as besoin, de t'exprimer à toi-même l'amour que tu peux ressentir pour toi et que tu n'y arrives pas parce que c'est possible que tu sois coincé par rapport à ça, mais pourtant on va te pousser à travailler sur le sujet, ce mois-ci je pense. On va aller voir tout de suite pour compléter, ici. Ce qui se dit, tu as le 7 d'eau, ok. Ciel et la terre. Ouais, c'est marrant, ok. Waouh. Pour moi, il y a pas mal de dualité, parce qu'on a le ciel et la terre, mais ça peut être aussi une reconnexion à soi, puisque c'est être aligné dans son cœur. Bon, voilà. Niveau énergétique, c'est plutôt une bonne chose. En fait, pour moi, ce mois-ci, tu vas pouvoir travailler sur, les illusions, les mensonges peut-être de ton mental, à cause des blessures que tu as pu avoir dans ta vie. C'est ce qui te maintient dans la non-expression de toi-même ou de ce que tu veux. Je pense que tu vas travailler là-dessus et que tu vas réussir à t'équilibrer. Pour moi, il est possible que tu sois en dualité avec toi-même, et ça peut aussi être, à l'extérieur, c'est-à-dire que tu sois en dualité avec les gens, que tu aies un peu de conflit et cetera dans ta vie en ordre général. Mais pour moi, ici, tu vas venir travailler sur ça et pouvoir en fait, justement, te rééquilibrer. Ici, on voit la balance, je sais pas si toi tu vois? Alors attends, je vais pas faire focus ici. Ouais, avec cette balance-là pour moi qui est vraiment parfaitement alignée et cetera, tu vas t'accepter en fait, aussi bien, de ton côté lumineux que sombre et ça va, créer une nouvelle connexion avec toi-même et donc avec les autres. Il est possible aussi que tu te reconnectes à tes animaux totems. Possiblement, à tes vraies valeurs, à qui tu es vraiment. Il est possible que tu découvres aussi que tu as, des vœux karmiques ou des liens, en fait, qui t'empêchaient jusqu'ici de t'exprimer réellement. Ça peut être les liens avec les blessures de ton passé, ça peut être pas mal de choses. Donc après, si tu veux creuser, bah, déjà n'hésite pas à me contacter parce que ça, je peux t'aider, mais ça peut être aussi avec un thérapeute et cetera. Donc vois comment ça te parle mais pour moi, tu vas te libérer de certaines dualités. Vraiment, tu vas en fait arrêter de vouloir être le meilleur, d'être fort, de toujours t'opposer à ce qui peut être bon pour toi. Bon, c'est pas ce que veut dire la carte, mais en tout cas, c'est comme ça que je le sens et pour moi, tu vas retrouver un équilibre émotionnel et mental. OK, c'est pas mal déjà comme programme. Au niveau amoureux, qu'est-ce qui vient à toi? Tu as le compromis, l'imprévu, OK, l'observation. OK. Donc, tu vois, je te parlais de dualité, que tu sois célibataire ou avec quelqu'un ou en séparation. Ici, en fait, attends, parce que plutôt comme ça. Hem, Ici, tu vas apprendre à plus observer que d'être dans la réaction, je pense. Afin de pouvoir trouver des compromis, soit avec toi-même si tu es célibataire et que tu as personne en vue, pour essayer justement de te rééquilibrer au niveau émotionnel. Mais si tu es avec quelqu'un, tu vas plus observer, tu vas pouvoir, prendre du recul par rapport, à cette relation, par exemple, et trouver, les meilleures choses, j'allais dire, c'est pas vraiment ça, mais trouver ce qu'il y a de mieux pour pouvoir avancer, ensemble ou séparément si besoin, suivant ta situation. Encore une fois, tu prends comment ça te parle. Mais il y a vraiment ça, prise de recul, par rapport à des choses que tu avais pas prévues ou possiblement à des choses qui peuvent te bousculer. Voilà ce que je peux te dire. Pour les taureaux, qu'est-ce que j'ai de plus? Petit conseil, un petit événement, la fusion. Alors ça, c'est très drôle parce que par contre, c'est la mêmes cartes que pour les béliers, si je ne me trompe pas. Donc, bah, ça peut être la fusion avec quelqu'un, ça peut être amoureux ou amitié, enfin, ça peut être aussi un partenariat commercial ou professionnel. Tu verras bien comment ça te parle, mais en tout cas, tout ce qui est fusion et donc l'expression de l'amour avec quelqu'un va être privilégié. Pour les vierges. Tu as le retour, OK. Donc, possiblement, pareil, soit le retour à quelqu'un où vous allez pouvoir vous exprimer librement au niveau de vos émotions et cetera,
voilà, avec plus de bienveillance aussi. Ça peut ne pas être pour te remettre avec quelqu'un si tu es en séparation, mais juste au moins, d'avoir, plus de bienveillance et de la sérénité ensemble. Mais ça peut être aussi un retour à toi-même, comme je te le disais, et à quelque chose de plus sain, en fait, de plus équilibré, pour toi. OK, et au niveau des Capricornes, qu'est-ce que j'ai? On a l'Homme, OK. Alors l'Homme, ça peut être donc, bah, une personne, hein, donc vois comment ça te parle, mais ça peut être aussi ton masculin, sacré, qui est lié à tout ce qui est action, ça peut être aussi l'ego sain, donc de plus être, dans une dualité intérieure, encore on revient à ça, hein, mais d'être vraiment plus équilibré avec toi-même, aussi d'être, plus dans l'expression de ce que tu as vraiment envie de faire et de pouvoir passer à l'action par rapport à ça. Voilà ce que j'ai pour toi. Donc j'espère que ça t'a parlé, n'hésite pas à, liker, commenter, partager si tu le souhaites, à t'abonner aussi, effectivement, c'est toujours, sympa pour moi, ça m'encourage. Je te souhaite un bon mois de décembre, de toute façon on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, je te souhaite, bah, écoute, de prendre bien soin de toi. À bientôt. Alors, bienvenue à toi qui es signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Pour la petite info, moi je suis Verseau, donc du coup je suis super intéressée par ce qui va se passer pour ce mois de décembre. Donc je suis assez curieuse. On va aller voir les énergies déjà ici, globales pour le mois de décembre. Ici, ça va être un conseil par rapport à ces énergies. Là, ça va être un peu les événements, ce que tu vas pouvoir travailler, etc. pendant ce mois-là. Ici, ça va être un conseil par signe, une indication supplémentaire par rapport à ce qui peut se passer de façon générale pour les signes d'air. Et là, ça va être au niveau amoureux, que tu sois célibataire, en couple ou en séparation, c'est toi qui vas voir comment ça te parle. Ok, on va aller voir déjà les énergies principales. On a eu la coopération. C'est fou parce que à chaque fois, le chakra de la gorge était concerné. Donc ce mois de décembre, ça va vraiment être important de s'exprimer. Alors pour les signes d'air ici, la co-création, je ne sais pas selon tes croyances, comment tu fais ou comment tu réfléchis, mais par exemple, tu peux co-créer avec tes guides, tu peux co-créer avec Dieu, suivant tes... Voilà, encore une fois, c'est selon toi, hein. Tu peux co-créer avec des gens. Vois comment ça te parle, mais en tout cas, le partenariat, tout ce qui peut être synchronisation avec ton environnement, les choses qui se passent, qui vient à toi, ça va vraiment être une bonne chose pour toi et surtout d'exprimer ce que tu as vraiment envie de faire. Voilà, moi c'est ce que j'ai comme message. On va aller voir le conseil par rapport à ça. Le passé. Ok. Je jette juste un coup d'œil au passé, OK. En fait, moi ici, ce que j'entends, c'est peut-être de faire un bilan sur qu'est-ce qui a fonctionné pour toi par le passé, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui vient peut-être, te coincer cet engrenage. Peut-être que tu te sens, en stagnation. Moi, par exemple, c'est le cas. Donc là, par exemple, cette carte-là me dit, bah, quels sont les grains de sable du passé? Qu'est-ce qui vient, faire que les roues, elles tournent plus comme il faut pour pouvoir avancer? Peut-être que voilà, ça va être l'introspection, c'est qu'est-ce que je peux libérer, au niveau de la parole, au niveau, créatif, l'expression de moi-même ou autre. Qu'est-ce que je peux libérer, qui vient, peut-être me faire stagner? Donc vois comment toi ça te parle, mais pour moi, c'est ne faut pas non plus se focaliser sur le passé justement, c'est juste de faire un bilan et hop, avancer, mettre de côté ou nettoyer tout ce qu'il faut, qui peuvent, te coincer et puis hop, après, on y va, on fait autrement. OK, pour les énergies globales, donc pour tous les signes d'air, qu'est-ce qu'on a? On a le choix, ouais, pour moi, il y a encore ça. En plus, là, il y a un personnage qui pleure. Donc c'est vraiment ça pour moi, c'est la fluidité, c'est de se libérer en fait de ce qui a pu te trahir dans le passé, de,
tout ce qui est transgénérationnel, je sais pas si ça te parle, en tout cas, n'hésite pas à venir me parler si tu en as besoin, puisque du coup, moi, je fais des soins, aussi sur le sujet. Hem, donc pour faire un travail énergétique ou autre, voilà, je reste dispo. Hem, Ça va être de trancher pour moi justement, ce qui te retient d'être véritablement toi. Et vraiment, si je me fie par rapport à moi, c'est vraiment ça que je vis moi personnellement en ce moment. OK, l'intégrité, OK. Ouais, OK. Alors, ouais, pour moi le challenge, ce mois-ci, ça va être de faire les choix qui te permettent d'être complètement toi-même. C'est qu'est-ce qui te reconnecte à ton intuition, à ton pouvoir personnel, à ce qui te, définit véritablement. Ça va être de trouver ton équilibre intérieur et de pouvoir en fait, manifester toute l'abondance que tu as envie. En fait, avec la co-création, encore une fois, pour moi, c'était le faire. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour, réaliser ce que tu veux vraiment, tes objectifs de vie et cetera? On va vraiment, pour moi, travailler là-dessus. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ouais, pour moi, c'est vraiment on a ces 2 faces, donc lumineux, sombre ici. Le passé, le futur. Qu'est-ce que toi tu veux? Regarde, vers, le futur. Qu'est-ce que tu veux dans le futur, au plus profond de toi-même? Qu'est-ce que tes tripes, elles te poussent à faire, à vouloir, réaliser? Et qu'est-ce que tu peux faire, pour y arriver? Et surtout, qu'est-ce que tu as besoin d'aller, soit nettoyer, soit accepter, parce que on est tous de face, c'est-à-dire on a tous, ce côté lumineux et sombre et on ne pourra jamais, être totalement, lumineux ou totalement sombre, encore heureux. Mais ce que je veux dire, c'est que, ça va être important, je pense, de s'accepter et d'accepter ce qui a pu se passer dans ton expérience de vie, qui jusque-là te retenait, d'être dans l'abondance ou autre, d'être bien, d'être, dans le positif au maximum, qu'est-ce que tu peux aller chercher et nettoyer pour vraiment manifester plus tard le succès, ce que tu as vraiment envie, la joie? Voilà, c'est ce que j'ai. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai tout dit. Je pense que c'est assez clair comme ça. Donc pour ton sentimental, qu'est-ce qu'on a? La trahison, l'opposition et l'unicité. Ouais. Alors pour moi, ça va pas être la trahison, enfin, je te le souhaite pas en tout cas. Je pense pas que ton conjoint ou autre va te tromper ou autre. Mais pour moi, c'est qu'est-ce qui te met en dualité? Qu'est-ce qui fait que tu te trahis toi-même, que tu trahis, tes désirs, ou ton couple, hein, peut-être que possiblement, ça arrive quand même, mais je veux dire, qu'est-ce qui te pousse à ça? Qu'est-ce qui fait que tu es, peut-être dans le conflit, au lieu d'être, dans l'unicité avec l'autre? Ou avec toi-même, parce qu'encore une fois, tu peux être célibataire et donc ça peut être aussi un travail personnel. Pour moi, on revient à ça. Comment tu peux co-créer, et te libérer en fait de ces énergies, qui sont pas forcément, super à vivre. Tu vois, pour moi, la trahison, c'est vraiment en lien avec le passé. C'est pas forcément, heu quelque chose de factuel. Après, je peux me tromper encore une fois, mais c'est pas forcément ce que je ressens. Mais qu'est-ce qui fait que tu es en dualité constante? Soit avec toi-même, soit avec ton autre, ou dans tes relations en ordre général, et qui fait que tu n'es pas dans l'unité, pardon. Hem, ouais. Mais pour moi, tu vas trouver les réponses et justement, tu vas être amené à travailler ça. Donc c'est pas une fatalité, c'est juste que, bah, des fois, c'est pas forcément le plus agréable à vivre, mais ça peut quand même être, une bonne chose, de le travailler pour pouvoir avancer mieux. OK. Pour les Gémeaux, qu'est-ce que j'ai de plus à dire? OK. Alors là, c'est vraiment, le travail, d'introspection, c'est de trouver la lumière dans des, périodes de ta vie qui sont compliquées et très sincèrement, c'est pas le plus simple à vivre, ni, le plus simple à faire.
mais c'est ce qui est salvateur. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va pousser à faire. Pour moi, c'est vraiment ce travail, comme je te le disais, d'aller, creuser, nettoyer et peut-être mettre en lumière des choses qui te bloquent, dont tu avais peut-être pas conscience encore, maintenant, mais qu'il va falloir que tu libères. Voilà ce que j'ai pour toi. Balance, j'ai de la lumière. Heureusement que tu m'as tiré les cartes parce que vraiment je les choisis pas, hein, c'est puissant. Là, c'est pareil, pour moi, on va te pousser à chercher ta lumière parce que peut-être que, tu es, dans une période aussi un peu sombre de ta vie et donc on te pousse à ça. Après, ça peut être aussi de te reconnecter à ta puissance, intérieure et cetera, à ta lumière intérieure et à pouvoir rayonner, à t'autoriser à, te montrer, te réaliser toi-même. Voilà ce que j'ai et pour les Verseaux, la méditation. Ouais, c'est de, te poser sereinement et de faire le point, pour moi. C'est vraiment de lâcher prise, peut-être aussi, sur les choses qui se sont passées, soit récemment dans ta vie, soit, dans le passé et pouvoir, en fait, avoir un autre point de vue, être, dans la co-création avec tes guides, si tu y crois, avec Dieu, si tu y crois selon, hein, comme je te disais, tes croyances, et ouais, ça va être ça. Bah, écoute, j'espère que ça t'a plu, donc n'hésite pas à aimer, partager, t'abonner et puis, je te souhaite un bon mois de décembre. Je te dis à bientôt parce que je fais des vidéos donc toutes les semaines, donc n'hésite pas à regarder celles que je fais, en suivant ou même, ce que j'ai déjà fait avant et puis, bah, écoute, prends bien soin de toi. À bientôt. OK, bienvenue à toi qui est donc du signe d'eau, Cancer, Scorpion ou Poisson. On va aller voir donc tes énergies principales pour ce mois de décembre, le conseil par rapport à ça, tes amours, que tu sois célibataire, en couple ou en séparation, c'est toi qui vas voir comment ça te parle. Ici, c'est tes énergies pour, le mois donc principal, on va les creuser un peu plus et puis là, ça va être une particularité par rapport à ton signe. Donc déjà, l'énergie, générale pour les signes d'eau, qu'est-ce que tu as? Tu as la conscience spirituelle. Vous êtes les seuls à ne pas être, en lien avec le chakra de la gorge. Donc ici, vous êtes plutôt sur le chakra, coronal, donc c'est une très jolie carte. Pour moi, ça va parler, de conscience spirituelle, donc peut-être d'avoir plus, conscience de ce qui t'entoure, des choses qui ne sont pas visibles, les émotions, ça peut être, les énergies, mais aussi peut-être, d'aller déverrouiller des choses, que tu as peur d'aller explorer. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, moi ça me fait penser à une porte avec, la serrure et de, t'autoriser peut-être à t'écouter plus au niveau intuitif. On va voir comment ça te va. Le conseil par rapport à ça, tu as le voyage, ouais. Ouais, on t'invite vraiment à explorer des choses que tu as peut-être du mal à vouloir, creuser. Donc ça peut être des croyances spirituelles, ça peut être, lié à l'ésotérique, hein, c'est après ou pas du tout. C'est-à-dire que possiblement, tu peux être attiré par le yoga, par, quelque chose en particulier que tu pas envie d'aller creuser, mais qui pourrait pourtant te faire du bien. Et pour moi, c'est aussi une invitation à aller, au plus profond de toi-même, mais dans ton instinct, dans ton intuition. OK. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Allez, on a la reine de feu, confiance en soi, la reine de terre, OK, le choix, OK. Alors, ouais, pour moi, c'est on revient ici sur, le chakra, coronal, je vais te montrer la carte, elle est magnifique. J'adore ces cartes. Là, ça va vraiment être la conscientisation de ton pouvoir personnel, je pense. Ça va être, d'être, vraiment aligné avec, tes pensées, ce que tu veux, tes désirs. C'est vraiment, en fait, ici, on a 2 fois le l'attamé, si on peut dire ça comme ça, je et pour moi, c'est
d'aller couper avec des croyances peut-être qui te limitent au niveau, de ta conscience, au niveau de ton pouvoir personnel. Si tu n'es pas croyant, dans le spirituel ou autre, il y a pas de souci, hein, ça fonctionne aussi. C'est qu'est-ce qui te limite au niveau mental pour réaliser ce que tu veux, pour avoir la vie que tu as envie? C'est qu'est-ce qui est en toi que tu vas pouvoir aller, nettoyer? À quoi tu peux t'ouvrir pour être plus dans ton émotionnel et aller concrétiser, tes rêves, tes passions? C'est comment tu peux reprendre confiance en toi. Comment, tu peux manifester ton abondance, être bien avec toi-même et avec les autres. Ouais, je dirais vraiment ça. C'est aussi peut-être aller travailler ta connexion à la nature, avec tes racines, avec ton un savoir aussi ancestral. Ça peut être lié, par exemple, si tu y crois ou si ça t'intéresse, à tout ce qui est annales akashiques. Alors renseigne-toi si ça te parle, ou si ça t'appelle. En tout cas, tu peux même me contacter si tu as besoin, je pourrais répondre peut-être à tes questions, en tout cas j'essayerai. On voit aussi des papillons ici avec le chat, mais moi c'est surtout les papillons qui m'appellent. C'est la transformation intérieure, mais surtout une transformation possiblement en conscience, parce qu'on a les yeux aussi, et toujours au sommet, hein, du crâne. Ouais, c'est l'ouverture d'esprit, ça va être, des choses, assez liées au subtil et cetera à mon avis. Tu me diras comment ça te parle, mais ça va être un peu ça ton mois. OK, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Tu as l'ouverture, l'imprévu et la dépendance. OK. Alors, pour moi, il est possible que donc déjà si tu es avec quelqu'un, que tu t'aperçoives en fait qu'il y a un événement qui te bouscule et qui te montre que finalement peut-être que ta relation, il y a un lien un peu de dépendance. Hem, mais ici, on te dit que tu vas avoir les clés pour t'en libérer. Hem, Si tu es célibataire ou en séparation, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que pour moi, tu vas ouvrir les yeux, sur ce qui peut te maintenir dans, un schéma répétitif. Dans une espèce de manque, de l'autre, hein, c'est possible. Dans la dépendance, ça peut être aussi une habitude, de relation, c'est-à-dire, que du fusionnel, que du passionnel et cetera. Je pense que tu vas te libérer de quelque chose parce que tu vas, vivre une situation ou avoir des révélations qui vont venir bousculer ça. Tu verras comment ça te parle, tu me diras comment ça vibre pour toi. OK. Donc pour les cancers, une spécificité pour ce mois de décembre, tu as les doutes. OK. Alors ça peut être, des doutes, sur tes croyances, sur ta foi, tes croyances soit personnelles, soit, spirituelles, ça peut être pas mal, de choses comme ça, sur ce que tu ressens vraiment et cetera. Donc là, vraiment, n'hésite pas à te poser et à creuser, t'autoriser en fait à prendre du recul et aller creuser des choses que tu as pas forcément envie d'aller voir jusque-là. Les scorpions. La protection, OK. Donc pareil, ça peut être, une protection si tu as besoin, par exemple, de faire un travail énergétique. Je sais qu'il y a des personnes qui se qui ont une certaine peur par rapport à ça et cetera. Donc là, tu peux demander à être protégé ou en tout cas sache que dans tes projets, tu l'es, donc ne t'inquiète pas. Et pour les poissons, on a la porte. Ouais, une ouverture, on revient un peu, hein, sur ce que j'ai déjà dit, sur une ouverture d'esprit, une ouverture, de cœur, une ouverture sur ta vie pro. Vois comment ça te parle, tu verras bien de toute façon, ce qui vient à toi, mais c'est plutôt positif. Bah, écoute, c'est ce que j'ai pour toi. C'est un tout petit peu plus court que les autres, mais je trouve que le message, il est assez clair. Donc, n'hésite pas à, aimer, partager, tout ça, commenter. Je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prends bien soin de toi.